il ne faut jamais, alors jamais, je répète jamais, douter de la capacité de Dieu d'intervenir en faveur de ceux qui lui font confiance. Si tu peux faire confiance à Dieu, si tu peux t'attendre à lui, Dieu a 1000 moyens pour nous délivrer. Il est capable de faire venir un spécialiste au loin, de l'amener jusque dans ta maison pour résoudre ton problème. Ne limitons pas le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, croyez en une visitation. Dieu n'a pas cessé de visiter. Même si la science s'est développée, Dieu est un Dieu des miracles et il le reste. Alléluia. Oui, il y en a qui passent par les mains des médecins. Mais Dieu n'a pas permis que nous on en arrive là. On avait déjà cette assertion. Mais la visitation est venue bien avant nous. Comme pour dire, il est celui qui agit au-delà de nos pensées et de notre imagination. J'aimerais dire à un couple qui avait commencé à renoncer, ne renoncez pas. Dieu est un Dieu de visitation. Dieu est un Dieu de surprise. Et comme le disait mon épouse dans la vidéo, c'était comme un rêve. On n'en revenait pas. Oui, lorsque l'Éternel libéra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Un aîné dans la foi dit toujours, Alléluia. C'est un Dieu qui étonne, c'est un Dieu qui épate, c'est un Dieu qui fait des miracles. C'est pourquoi si ça tarde, souviens-toi de cela. Quelles que soient les années par lesquelles tu passes, regarde à la fin. Regarde à la fin, car il y a une fin. La deuxième chose, n'oublie pas, accroche-toi à une parole liée à ton défi. Accroche-toi à une parole liée à ton challenge. Nous, notre parole, c'était « Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et il n'y aura point de femmes stériles ni qui avortent au milieu de vous. » Je me souviens quand ma femme avortait la 3e fois, je confessais encore ces versets-là. Il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. La parole reste la parole. Troisième chose, priez constamment. Continuez à prier. Bâtissez-vous un environnement de prière. Ne vous focalisez pas sur l'épreuve, mais regardez à Dieu. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, il ne faut pas que ton problème devienne une idole. Parce que ta vie ne s'arrête pas à ton problème. Moi, je me souviens quand on a perdu la 2e fois, à la veille de ce séminaire qu'on devait faire. Dieu m'a dit, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Demain, on commence un séminaire. Ma femme perd les bébés. Je vais faire quoi, Seigneur? Dieu m'a dit clairement, ne prêche pas, tu n'inviteras personne. C'est toi qui prêcheras. Et ne prêche pas tes souffrances et ta peine. Prêche ma parole. Et bien aimé, je suis allé le lendemain. J'ai laissé ma femme, toute saignante, après cette intervention. Mais j'ai prêché et j'ai prêché encore. Quelqu'un peut